seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Je m'appuie sur toi. Nous poursuivons au numéro 11, un parfait sauveur. Un parfait sauveur est ici qui t'invite à te jeter dans ses bras. D'un salut parfait, il t'acquit le mérite. Tu n'as qu'à faire qu'un pas. Un seul pas, et Jésus te recevra. Un seul pas, jette-toi dans ses bras. Ceux qui l'affranchissent sont entièrement libres. Tu n'as qu'à faire qu'un pas. C'est lui seul qui peut briser les chaînes des esclaves de Satan. Les larmes à ses pieds ne sont jamais vaines. Jésus pardonne à l'instant. Un seul pas, et Jésus te recevra. Un seul pas, jette-toi dans ses bras. Ceux qui l'affranchissent sont entièrement libres. Tu n'as qu'à faire qu'un pas. Pense aux pas nombreux qui firent à ta rencontre. Il marcha jusqu'au trépas. Et pour te livrer à l'amour qui te montre, il ne te reste qu'un pas. Un seul pas, et Jésus te recevra. Un seul pas, jette-toi dans ses bras. Ceux qui l'affranchissent sont entièrement libres. Tu n'as qu'à faire qu'un pas. Merci, asseyez-vous. Alors, bonjour à tous. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Ça va bien? Vous avez passé une bonne journée? Ouais, vous avez le droit de répondre aussi. Alors, moi, je ne sais pas pour vous, moi, c'est la première fois que je prêche. Puis, parce que moi, aujourd'hui, je ne travaillais pas, je n'avais pas d'école. Puis, pour de vrai, comme vraiment, j'ai roulé mon corps aujourd'hui parce que pour de vrai, j'étais tellement stressé. En fait, je préparais mon message, tu sais, comme tu as fini ton message la veille, puis là, tu arrives à ajouter quelque chose d'autre tellement tu es stressé. Puis là, en ce moment, ça paraît pas, vous êtes bien relax, j'aimerais être assis avec vous puis écouter le gars qui prêche. Fait que, on va y aller.
Puis soyez indulgents, s'il vous plaît, pour de vrai. Alors, j'aimerais remercier tout d'abord Dieu qui m'a permis d'être là. C'est pas pour rien, même si moi je le veux vraiment pas. S'il m'a placé là, il sait pourquoi. J'aimerais également remercier le comité de jeunesse, dont le directeur Daniel Terlonge, qui m'a gentiment proposé de prêcher. J'ai dit oui. Puis également ma mère, bien sûr, qui m'a reconduit. J'étais tellement stressé, je pense pour de vrai, j'aurais conduit, je serais peut-être même pas là. Fait que elle m'a conduit. Je remercie ma maman pour ça aussi. Alors, je vous invite à incliner la tête, tandis que je prie. Ceste Père, je te demande ton Saint-Esprit, Seigneur. Ceste Père, si c'est de moi, Seigneur, je ne vais rien pouvoir vraiment dire. Je vais juste trembler et je vais rien pouvoir. Il n'y a rien qui va sortir de ma bouche. Mais Ceste Père, je te demande de m'envahir complètement, Seigneur. Que lorsque le monde m'écoute, il voit que ce soit toi qui parles et pas moi, Seigneur. Je te demande de m'envahir, de me submerger totalement par ton esprit, Seigneur. Et également de donner tes bénédictions sur ceux qui écoutent, afin qu'ils puissent retenir le message qu'ils vont écouter ce soir, Seigneur. Nous t'en prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Alors, on ne va pas le relire ensemble, la parabole de l'enfant prodigue. Sam l'a déjà lu, très courageux de sa part. Alors, j'ai résumé en fait en 7 points. C'est quand même une parabole qu'on connaît. Alors, j'ai résumé en 7 points différents éléments clés de cette parabole-là. Puis, juste avant, en fait, on va expliquer le contexte parce qu'on ne peut pas dire des choses s'il n'y a pas de contexte. Il faut comprendre dans quoi qu'on s'embarque avant de pouvoir tirer des leçons. Alors, le contexte, lorsqu'on parle de l'enfant prodigue, c'est Jésus qui est entouré de publicains et de gens de mauvaise vie. Alors, vous savez que les publicains, c'est des personnes qui ramassaient les impôts, puis qu'en fait, ils étaient vraiment très détestés des Juifs et des pharisiens également. Les gens de mauvaise vie, c'est vraiment tout ce que vous voyez qui est mauvais dehors, comme name it, les gens de mauvaise vie, c'est eux. Alors, les prostituées, les dealers, les vagabonds, etc. N'importe quoi qui n'est pas bon, c'est des gens de mauvaise vie. Dieu, vraiment, il est tellement amour que Jésus est allé les voir. Puis, en fait, pourquoi Jésus a raconté ces 3 paraboles-là, qui sont les paraboles de la drague perdue, de la brebis égarée, puis de l'enfant prodigue? C'est qu'en fait, les pharisiens, ils murmuraient pour dire « Mais Jésus, qu'est-ce que tu fais avec ces gens de mauvaise vie-là? Pourquoi tu manges avec eux? » Puis, qu'est-ce qui est un peu hypocrite puis égoïste dans le même temps? C'est que là, on est dans Luc 15, mais dans Luc 14, on dit que Jésus mangeait chez le chef des pharisiens. Fait que j'imagine, je ne sais pas si c'est tous d'entre eux, mais les pharisiens qui leur reprochaient ça, en fait, ils étaient peut-être juste en train de manger avec Jésus. Puis là, ironiquement, c'est comme, là, Jésus mange avec d'autres personnes, puis tu es comme, ah, qu'est-ce que tu fais avec eux? Alors, tu vois que les pharisiens mettaient déjà les gens de mauvaise vie à part. Puis Jésus, vraiment, comme, il a raconté ces paraboles-là pour montrer aux pharisiens que n'importe qui, je suis amour, peu importe la situation dans quoi tu vis, je suis là pour toi. Fait que c'est ça la situation. Alors, rapidement, les 3 paraboles, nous, on va s'intéresser aujourd'hui à l'enfant prodigue. Mais la première parabole, qui est la brebis égarée, comme David l'a dit hier, en fait, ça nous montre que l'amour de Jésus, mais en 3 aspects différents. La brebis égarée, c'est que chaque âme est importante aux yeux de Dieu. Alors, dans la parabole de la brebis égarée, il y a 100, il y en a une qui part, Jésus laisse les 99 autres, puis il va trouver la brebis qui est égarée. Dans la drague perdue, c'est la femme qui a 10 dragues, il y en a une qui se perd, puis comme elle fait des pieds et des mains pour trouver cette drague-là. Fait que elle balaie la maison, elle tasse un peu les meubles, puis elle essaye de retrouver sa drague. Fait que non seulement Jésus s'intéresse à une seule âme, mais également Jésus fait des pieds et des mains pour que l'âme soit sauvée. Fait qu'il fait tout ce en son pouvoir pour sauver cette âme-là. Puis la parabole pour l'enfant prodigue, on va le voir ensemble. Alors c'est là en ce qui concerne le contexte. Alors quelques définitions rapidement pour mieux comprendre. Premièrement, une parabole, c'est quoi? C'est une figure de rhétorique, autrement dit l'art du discours, qui consiste en une courte histoire qui utilise les événements de la vie courante pour illustrer un enseignement, une morale et ou une doctrine. En passant, c'est la méthode de prédilection de Jésus. Vraiment, partout dans la vie de Jésus, il utilise des paraboles. Il y a 2 raisons.
Premièrement, pour confondre les pharisiens, parce qu'ils sont tellement comme des gros nègres qu'ils comprennent trop bien la loi. Puis, fait que juste pour comme les insulter un peu, juste comme il faut, c'est comme, il dit, comment ça tu utilises un sujet aussi banal? Nous, on est des gros docteurs de la loi, on peut nommer toute la Bible au complet. Ça, c'est la première raison. Il voulait confondre les pharisiens. Puis la deuxième raison pourquoi Jésus, en fait, la parabole est le moyen de prédilection de Jésus, c'est également pour que ça soit accessible à tous. Parce qu'il y en a qui n'ont pas eu nécessairement une grosse éducation, puis en utilisant une parabole qui est quelque chose, un élément de la vie courante, en fait, n'importe qui peut le comprendre sans se forcer, sans se casser la tête, sans montrer un diplôme à Jésus. Alors, c'est par rapport à ça. Alors, on va faire un résumé de la parabole en 7 points. Alors, dans le verset 11 et 12, on dit qu'un homme avait 2 fils. Le plus jeune fils veut la part de son héritage. Dans le verset 13, le père partage son héritage à ses 2 fils. Peu de jours après, le plus jeune partit et dépensa tout son bien en vivant dans la débauche. Dans le verset 14 à 16, on voit qu'après que le fils ait fini de dépenser tout son bien puis qu'il ne lui reste plus rien, il y a une grande famine qui arrive et il cherche à se débrouiller comme il peut. Ensuite, il prit conscience et a planifié ses excuses, voyant les difficultés, et décide de retourner au père, dans le verset 17 à 19. Dans 20 à 24, on voit que le père, l'ayant vu de loin, il fut ému de compassion, il le prit dans ses bras, il l'embrassa, puis il était vraiment content qu'il le revoie à la maison. Vous allez comprendre, avant que je continue, vous allez comprendre dans cette parabole-là, chaque mot a son importance. Dans le verset 25 à 30, on nous dit, le fils aîné qui est à la maison, qui était dans les champs, puis qui est venu à la maison, ne comprend pas pourquoi son père organise une aussi grande fête pour son petit frère. Puis en fait, il est même jaloux, il se fâche, puis il demande des comptes aux serviteurs puis au père pour savoir pourquoi tu fais une aussi grande fête pour ton fils qui était dans la débauche, gaillance, puis que finalement il revient, puis tu l'accueilles. Puis finalement, son père, en versets 31 et 32, il lui explique qu'il se réjouit en fait parce que son fils était perdu et est retrouvé. Alors, on va catégoriser chaque personne pour mettre une application dans nos vies quotidiennes. Alors, tout d'abord, le père, dans la parabole, ça représente Dieu. Okay? Le plus jeune fils, ça représente, je m'adresse à des jeunes, fait que désolé les moins jeunes, mais ça représente les jeunes qui ne connaissent pas Dieu, ou encore qui le connaissent, mais décident d'aller dans le monde en délaissant Dieu. Alors, tu connais la parole, tu entends parler de Dieu, mais tu décides quand même de faire ce qui n'est pas bon, puis tu ne fais pas attention aux commandements de Dieu. Le fils aîné, c'est les jeunes qui sont là, qui paraissent actifs ou qui sont même actifs, mais ils sont frustrés, ils sont vraiment en colère, ils sont vexés, ils voient qu'ils travaillent, également ils travaillent par routine, par habitude. Il y a du monde, pour de vrai, tu vois sur la chair, c'est toujours les mêmes gars. Puis au final, comme ils sont là, ils font leur affaire, mais des fois, comme ils sont frustrés, puis des fois, ils ont tendance à vouloir quitter l'Église aussi, à cause de certaines personnes, même si ils sont déjà présents. Fait qu'on peut dire que ça représente bien le fils aîné dans la parabole. Alors, j'avais dit, on va aller j'ai fait 7 points de résumé, il y a également 7 interprétations par rapport à ça, pour chaque point. Alors, on a dit, numéro 1, un homme avait 2 fils, le plus jeune veut la part de son héritage. Alors, une question que j'ai pour vous, c'est quand tu demandes un héritage à ton père, qu'est-ce que ça te dit? Il va mourir. Fait que le fait que le jeune fils demande son héritage à son père, c'est comme si dans ta tête, c'est OK, tu check épice, papy, t'es dead. C'est bon, genre, j'en ai rien à faire de toi. Puis que finalement, je te vois mort, fait que je demande mon héritage. Puis, alors lui, il s'en va du foyer familial. Il a son héritage, tout ce que le père lui a donné, tout ce qui est à lui, en fait. Il le prend, puis après, il décide de y aller, faire son indépendance, avoir sa liberté. Le point 2, le père partage à ses 2 fils. Comme si tu me dis que ton papa, tu le vois dead. Là, après, il te demande à ton père, donne-moi ma part de l'héritage. Donne-moi ta part de l'héritage. Là, ton père, pour de vrai, comme au lieu de donner ta part d'héritage, puis c'est bon, le reste, il split, puis le reste, il l'entrepose où ce que c'était entreposé, il donne ta part, puis il donne à l'autre fils aîné aussi. Fait que, comme, pour de vrai, ce papa-là est fraîche. Le fils aîné, en fait, il n'a jamais rien demandé. Fait que c'est juste le jeune fils qui demande, donne-moi la part d'héritage.
mais comme tu juste donnes lui sa part, puis c'est tout. Mais finalement, il donne quand même au fils aîné. On précise dans le verset 13 qu'il partage à ses deux fils. Fait que vraiment, c'est quelque chose. Puis on dit aussi, peu de jours après, le plus jeune partit et dépensa tout son bien en vivant dans la débauche. Peu de jours après, je vous ai dit tantôt qu'il faut vraiment donner une attention particulière à chaque mot. Peu de jours après, ça veut dire, ça laisse croire qu'en fait, le père était vraiment riche. Parce que, juste, normalement, je sais pas moi, si, admettons, je suis pauvre, puis l'héritage que j'ai à donner à mon fils, c'est $20, ben, je lui donne $20, puis le gars s'en va, il a son $20, il prend son $20, puis il s'en va. Mais on ne dit pas combien de jours, mais si ça prend quelques jours pour qu'il ramasse tout, c'est parce que pour de vrai, le père était vraiment riche. Alors, logiquement, comme si ça prend un peu de jours pour qu'il ramasse tout, puis qu'il dépense tout son bien, puis on ne sait pas combien de temps qu'il a fait dans le pays lointain non plus, fait que ça a pris du temps pour qu'il dépense tout également. Alors, de la même façon, Dieu, il est vraiment riche. Il est riche en amour, il est riche en dons. On a tous des dons, chacun d'entre nous. Puis, en fait, tandis qu'on veut vivre dans la débauche, on désobéit à sa loi, il y a des commandements qui sont là, il y a la parole de Dieu que malheureusement on ne lit pas, comme Gipsley avait dit. Puis finalement, c'est du gaspillage en fait. On reçoit des dons, on prend tout. Oui, ok, j'ai un talent pour la musique, ok, je le prends. Dieu m'a donné sa parole, Dieu m'a donné Jésus, je le prends. Puis au final, ben, ok, c'est bon, je prends ça, mais je m'en vais faire la débauche. Fait qu'il y a comme une perte de temps par rapport à ça. Une fois qu'il a tout dépensé, une famine vient, puis il cherche à se débrouiller. Souvent, comme le problème, c'est qu'avec tous les attraits du monde, que ce soit la musique, l'alcool, le sexe, les réseaux sociaux, name it, il y a toujours c'est toujours plus attirant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Souvent, nous, c'est quoi? On prie, on lit la parole de Dieu, on chante, on joue de la batterie, du piano, etc. Mais c'est toutes des choses qu'on peut trouver à l'extérieur, puis même à l'extérieur, c'est encore meilleur. Puis souvent, les attraits, c'est que, en fait, il y a des attraits qui nous attirent un peu plus. Alors, on oublie de rester, ou quand on est ici encore, on mixe les deux. Des fois, on entend des musiques qu'on n'est pas supposé nécessairement écouter, puis on l'entend comme bien normal dans le sabbat matin. Fait qu'il faut faire attention à ça. C'est vraiment comme, il faut être blanc et noir, il n'y a pas de zone grise. Fait que quand Dieu demande vraiment de faire sa volonté, il faut le faire vraiment. Car si, qu'est-ce qu'on reçoit? On le met dehors, puis on vit dans la débauche, ben c'est comme une perte de temps, d'argent, puis aussi de talent également. Parce qu'il y a beaucoup de talents qui se font dehors que pour de vrai, il y a beaucoup de monde qui vont être aussi bien édifiés dans les enceintes d'une église qu'à l'extérieur. Alors, c'est vraiment très important par rapport à ça. Alors, on voit clairement que Satan nous attire souvent par des illusions et ainsi on s'éloigne de Dieu. Alors, il faut faire très attention avec ça. Puis aussi, le problème, c'est qu'on cherche à se débrouiller. Quand on est au fond du gouffre, on dit que le fils a tout dépensé, puis au final, ben, tu sais, il ne sait pas quoi faire, il cherche à se débrouiller. On voit, par exemple, dans la parabole, qu'il va essayer de manger des cochons, il va essayer de travailler plus ou moins. Alors, on essaye de se débrouiller, mais au final, on n'est pas capable. Puis, qu'est-ce que j'aime avec le verset 19, c'est qu'il prend, 17 à 19, c'est qu'il prend conscience, en fait, que il ne peut pas arriver tout seul. Il y a vraiment des moments dans la vie que tu es tellement bas, tu es tellement down. Pour de vrai, tu appelles un ami, il ne peut pas t'aider. Puis finalement, tu es comme, OK, ouais, qu'est-ce que j'ai appris? Dieu est là pour moi. Puis finalement, ben, OK, il faut que je revienne à Dieu. On va voir malheureusement, dans sa prise de conscience, ce n'est pas nécessairement qu'est-ce qu'il y a de plus authentique. Parce qu'il planifiait ses excuses. Il dit qu'il était, OK, j'ai retourné voir mon père, je vais lui dire que je regrette profondément, puis tout ça. Puis on ne dit pas si le jeune fils était sincère, mais moi personnellement, je ne crois pas qu'il était si sincère que ça. C'est comme, mettons, vous et moi, on veut pécher, ben, on va pécher, puis on est comme, OK, je vais pécher, mais après, je vais demander pardon à Dieu. Fait que tu pêches quand même, puis tu demandes pardon à Dieu. Fait que, oui, tu demandes le pardon, mais d'un autre côté, tu l'as planifié, fait que ce n'est pas aussi sincère que si, vraiment, d'un cœur contrit, tu serais allé. Mais on va voir plus loin que le Père est tellement amour qu'il pardonne quand même. Alors, vraiment, même si c'est difficile, voire même impossible, de revenir par nos propres moyens quand on est vraiment dans le fond du gouffre, au moins on a l'espérance que, en fait, Dieu est là pour nous. Puis je pense que c'est très important. Ça, c'est la partie du verset, la partie de la parabole que j'aime le plus. C'est « Le Père, l'ayant vu de loin, fut ému de compassion et fit une grande fête pour son retour. » Ça, c'est du verset 20 à 24. Fait que, pour de vrai, imaginez la scène.
OK, mettons, ben, le père est riche, fait que j'imagine, puis il y a peut-être une maison ou un palace ou un bachelor, je ne sais pas. Fait que là, il est super riche, il regarde, là, son fils travaille dans les champs, il fait qu'est-ce qu'il a à faire. Puis on dit que son fils qui revient, qui décide de revenir à la maison, il voit de loin. OK, puis on ne sait pas combien de temps qu'il a fait dans le jour lointain, mais pour de vrai, pour que tu vois ton fils de loin à l'extérieur, tu n'étais pas en train de faire à manger chez toi, genre, tu étais vraiment soit devant la fenêtre, tu regardais pour voir est-ce qu'il est là, est-ce qu'il peut venir, tu sais, tu l'observes, ou tu étais tout simplement dehors dans ton rocking chair, puis comme tu regardes, tu te balances, tu pries, puis tu regardes s'il est là aussi. Fait que veux pas, il y a vraiment l'observation. Puis c'est exactement qu'est-ce que Dieu fait avec nous. C'est que même si on est dans la débauche, même si on est dans tout ce qui n'est pas bon, on le quitte, on le laisse, ben Dieu nous observe tout le temps. Il est omniscient, il est là partout en même temps. C'est un mystère qu'on ne comprend pas, mais Dieu est vraiment partout, puis il observe tout le monde, nos moindres faits et gestes. Des fois, on ne s'en rend pas toujours compte parce qu'on est trop, enclin, trop porté vers qu'est-ce qu'on voit, mais il faut savoir que Dieu nous voit et peu importe qu'est-ce qu'on fait, puis il a accueilli vraiment de loin. Fait que, logiquement, si je regarde mon fils au dehors, puis je vois qu'il arrive, ben avant même qu'il arrive, tu n'attends pas qu'il arrive, là, tu vas, tu cours. Moi, j'imagine le papa, il pleurait, 2 bras ouverts, puis il a couru à son fils pour l'embrasser, puis l'accueillir, puis c'est vraiment ça. Souvent, comme il y en a qui sont à l'extérieur de l'église, il y a beaucoup de jeunes parmi nous ils étaient à l'église, puis qui partent au dehors, puis ils font qu'est-ce qu'ils sont pas bons, ils ont fait leur expérience, puis ils reviennent à l'église, puis ces personnes-là, il faut l'accueillir. Dieu nous demande d'agir comme lui, tel qu'il est, tel nous sommes. Fait que vraiment, comme il y a du monde que vous voyez qui sont là plus ou moins à l'église, comme une fois sur 2, une fois sur 3, mais tu sais, il faut les appeler puis se dire que comme l'amour du Père qu'il y a pour moi, oui, Dieu voit, mais Dieu peut m'utiliser aussi pour appeler un tel, une telle, puis vraiment comme lui donner un gros câlin. Je suis content de te voir, ça fait 3 sabbats que je t'ai pas vu, ça fait 4 sabbats que je t'ai pas vu, je t'ai jamais vu, ça fait 1 an que je t'ai pas vu. Alors vraiment, comme c'est des choses qu'on peut faire. Puis ça doit être un sujet de réjouissance, de célébration. Tu sais, c'est pas regarder le gars tout frais, ça fait 1 an que tu l'as pas vu, il vient dans le rang, il est assis, puis c'est comme, t'attends que ça soit l'ancien qui dit combien il y a de visiteurs à l'église, puis là le gars se lève tout gêné, ça fait 1 an qu'il est pas là, salut, il se rassoit. C'est pas ça, comme il y a des bons amis que tu vois, tu fais un gros câlin, tu fais un check, pas de problème, posé. Puis, tu sais, il va être content d'être là, tu sais, content de le voir, c'est une célébration. Tu sais, je vais pas dire mets des ballons, fais des guirlandes puis tout ça, mais même, moi je trouve que c'est même pas trop, fait que pour de vrai, pourquoi pas. Mais tu sais, c'est une célébration, fait que Dieu il est content, genre quand il y a une âme qui revient à lui. Là, le problème, c'est qu'il y a la contrepartie, c'est qu'il y a le fils aîné. Je vous rappelle, c'est quoi, le fils aîné peut représenter qui? Ceux qui sont ici, mais... OK, pas toujours sincèrement. Alors, c'est ceux qui sont ici, mais qui sont frustrés de la vie, qui sont fâchés, etc. Tu sais, pour de vrai, il y a du monde qui vient à l'église où il y a du monde qui sont baptisés qui disent « Oh non, moi, quand j'étais baptisé, il y a comme genre 30 ans, genre, oh non, j'ai jamais eu d'appel, on n'est jamais venu me visiter quand j'étais malade. Puis là, maintenant, il y a qu'un petit newbie qui vient de se faire baptiser, puis grosse réjouissance, le pasteur lui donne un lendemain, lui donne un cadre des 10 commandements. Puis il y a du monde pour de vrai, il y a des haters pour de vrai à l'église. Puis ça, c'est un danger pour de vrai. Parce que c'est ton frère, tu ne peux pas me dire que ton frère vient à l'église, puis que toi, tu n'es même pas content qu'il y arrive. C'est pas possible. C'est pas normal, en fait, tout simplement. Puis il faut faire vraiment attention. Puis ça, c'est vraiment un gros hélas, parce qu'il y a vraiment des gens à l'église qui sont, par un manque d'amour ou de fraternité ou d'égoïsme, même d'égoïsme, sérieusement, ils sont même pas contents, ils sont vraiment verts de jalousie quand quelqu'un vient à l'église. Puis aussi, comme le fils aîné avait fait, avant de voir le père puis de savoir directement qu'est-ce qui se passe, il va voir le serviteur du père pour se dire hein, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'étais dans les champs, je travaillais pour mon père, puis là, je vois qu'il y a une grande fête, je comprends pas, je rentre à la maison, puis je vois qu'il y a une grosse fête, je comprends pas. Puis vraiment, comme il y a des personnes comme ça à l'église aussi. Admettons, je sais pas, moi, je suis pas là depuis 1 an, puis je viens, il y a du monde qui me connaissent. Ils vont demander à tout le monde, ils vont demander à ma mère, à ceux que je me tiens, tout ça, pour savoir qu'est-ce qu'il y en a, au lieu de venir directement à la source. Si tu as des comptes à rendre, si tu cherches des comptes, va avec la personne directement. Va pas chercher une telle, un tel, puis parler tripotaille, puis là, gros rumeur, tout le monde sait, puis la personne concernée n'a jamais entendu parler de rien. Fait qu'il faut faire attention aussi par rapport aux haters. À propos des gens mal commodes qui... en tout cas, vous avez compris, là. On est des jeunes. Désolé les moins jeunes, là.
Il y a ça aussi. Alors vraiment, quand une âme désire la présence du Seigneur, il ne faut pas l'empêcher, il faut encourager cette personne-là. Puis il faut se réjouir quand il y a des personnes inconnues qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, puis qui décident de venir. Alors moi, c'est une grande joie pour moi. Dernier point, en fait, par rapport au dernier résumé, c'est son père lui explique qu'il se réjouit parce que son fils était perdu et est retrouvé, en fait. Fait que le père qui se réjouit, vraiment, c'est quelque chose vraiment de très important. Parce que c'est pas juste, oui, le père, oui, la personne qui vient à l'église voit que tout le monde se réjouit, mais il faut qu'il sache qu'il y a un gros party dans le ciel aussi. On dit que dans la, je me rappelle pas quelle parabole, mais dans la drague perdue, dans la brebis égarée, il y a une chose qui dit tout le ciel se réjouit, les anges se réjouissent. Puis ici, c'est le Père qui se réjouit. Mais vraiment, le ciel, pour de vrai, comme nous, on ne le voit pas, parce que c'est invisible, évidemment. Mais comme il y a un gros party dans le ciel, puis ils sont peut-être en train de mettre des guirlandes d'or, puis je ne sais pas trop quoi. Puis il y a vraiment une grande réjouissance au ciel. Fait que tu ne peux pas me dire que les autres font la fête en haut, puis que nous, en bas, on est comme juste tout frais. OK, il est venu, il est venu. C'est pas comme ça. Il faut vraiment avoir une réjouissance. C'est très important. Très important, pardon. Alors, voilà qu'est-ce qui explique vraiment la parabole dans ces points. Alors, dans 1 Jean 5, verset 20, on dit « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? » Alors, vraiment, quand une âme vient à Dieu, puis tu dois être content pour le voir. C'est tout simplement, c'est même pas du sévice, c'est même pas du civisme, etc. C'est vraiment par amour. Tu peux pas me dire que t'aimes Dieu, puis t'aimes ton frère. T'aimes pas ton frère, pardon. Dieu dit d'aimer son prochain comme soi-même. Fait que t'es supposé l'aimer autant que toi-même. C'est vraiment très important. Puis, des fois, comme on a ce problème-là, on voit que vraiment, c'est un peu difficile. Puis, qu'est-ce que j'aime avec Dieu aussi, c'est que Dieu, c'est un Père céleste prodigue. Et désolé, j'ai oublié de préciser c'est quoi ça voulait dire prodigue. Dans le dictionnaire, ça veut dire, c'est un adjectif qui désigne désireux. Pendant longtemps, je pensais que prodigue, ça veut dire qui revient, mais pour de vrai, prodigue, ça veut dire généreux, qui donne ou qui reçoit en abondance, une personne qui dépense de façon excessive. Fait qu'en fait, la parabole de l'enfant prodigue, c'est pas juste l'enfant qui revient qui est prodigue. Le père aussi est prodigue parce qu'il donne à gogo, il donne vraiment généreusement. Il a donné un anneau en or, il a donné un vêtement comme très fraîche aussi, j'imagine. Puis également, son enfant prodigue qui dépense tout excessivement, inconsidérément. Puis aussi, même le fils, je dis hater, mais le fils aîné, lui aussi, vraiment comme, il reçoit prodiguement parce que je vous avais dit qu'en fait, il donne la part de l'héritage aux deux. Fait que même le fils aîné, il a reçu quelque chose. Fait que des fois, tu reçois des choses, tu t'en rends pas compte, puis tu arrives quand même à détester ton frère. Pour de vrai, tu as un problème, pour de vrai, tout simplement. Fait qu'il faut faire attention par rapport à ça. Dernier point. Aussi, quand tu vis dans la débauche, okay, c'est comme si que tu blessais Dieu. Tu blesses Dieu dans le cœur, mais vraiment physiquement, tu blesses Dieu. Puis, vraiment, comme on a tellement une importance capitale aux yeux de Dieu. Pour de vrai, si on regarde, si je vous ramène dans la Genèse, sans ouvrir nos Bibles, on voit que dans toute la création, le seul être que Dieu a créé, qu'il a pris la peine de préciser dans sa parole, c'est l'homme et la femme. Pour de vrai, moi, je ne sais pas comment Dieu a fait un chien, je ne sais pas comment Dieu a fait un cheval. Mais nous, on sait qu'on est de la poussière, Dieu a mis le souffle en nous, puis qu'on est devenus des êtres vivants. Fait que vraiment, quand tu prends la peine pour préciser comment tu as créé quelqu'un, pour de vrai, déjà là, il y a une importance par rapport à ça. Fait que vraiment, l'homme et la femme sont les seules créatures que Dieu a pris la peine d'expliquer. Puis vraiment, malgré toute la domination qu'on a reçue, à cause du péché, malheureusement, on n'a pas vraiment la grandeur qu'on est supposé avoir. Souvent, il y en a qui sont rejetés, qui sont déprimés, qui sont fatigués. Puis finalement, on a comme une victoire, mais malheureusement, on n'a pas connaissance de ça. Pour de vrai, si Dieu nous a créés, puis que Dieu est le Père de l'univers, ben nous, logiquement, on est comme tous des princes et des princesses royaux en plus, puis célestes, parce que Dieu nous a donné une domination, puis on est ses enfants. Fait que j'aimerais que vous mettez, ceux qui sont tout seuls, mettez-vous côte à côte, puis dites à vos voisins à côté de vous que tu es le fils et la fille d'un grand roi. Tu es le fils et tu es la fille. Si c'est une femme, tu es la fille. Vous avez compris? Alors, tu es le fils, tu es la fille d'un grand roi. Amen?
Alors vraiment, c'est quelque chose de très important. Tu es le fils et tu es la fille, si tu es une femme, d'un grand roi. Puis c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Puis le monde, c'est ça qu'il faut dire au dehors. Le monde ne savent pas. C'est pas qu'ils veulent faire qu'est-ce qui n'est pas bon. Ce n'est pas de leur faute. Des fois, ils ne savent pas. Puis dans Osée 4, verset 6, on dit en fait que mon peuple est détruit faute de connaissance. Mais pour que ton peuple soit détruit faute de connaissance, il faut que tu connaisses que tu es le peuple de Dieu. Vous voyez, vous me suivez? Fait que si tu ne le sais pas, tu es juste détruit. Ah, je ne comprends pas, tout le mal m'arrive, j'ai aucun espoir, je suis dépressif total, j'allais me suicider. Puis tu ne sais même pas tout l'amour que Dieu a pour toi. Fait que c'est des choses que vraiment tu dois faire attention. Puis dernier texte, Luc 19, verset 10, qui dit « Car le Fils de l'homme, qui est Jésus, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Alors, ce n'est pas pour rien que Jésus est venu sur la terre. C'est vraiment, il y avait un mandat. Oui, il y a le plan de la rédemption. Il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité, gloire à Dieu. Mais c'est vraiment qu'il ne faut pas penser qu'on est des perdants, en fait. On est vraiment des gagnants, puis on a tout à gagner. Alors, il faut montrer aux autres également qu'ils sont des gagnants, puis que c'est des fils et des filles de Jésus. Alors, prenez soin de vous. Passez une excellente soirée. Alors, on va chanter le chant final avec le groupe de chant. Nous allons nous lever et nous allons chanter le chant « Debout jeunesse ». Je demande qu'on l'affiche parce qu'il n'est pas dans le temps. Jeunesse, lève-toi. Debout, jeunesse, lève-toi, courageuse et vaillante, accours à l'ordre de Jésus, l'amoureuse et voyante. Il vit, jeunesse, ton Rédempteur vit, il vit. Ton Rédempteur vit. Si l'on te dit jeunesse, il faut jouir du temps qui passe. Non, rien n'est grand et rien ne vaut la route que Dieu trace. Il vit, jeunesse, ton Rédempteur vit. Ceux de ton âge, jeunesse, on a besoin de toi et de ton témoignage. Il vit, jeunesse, ton Rédempteur vit. Il vit, oui, ton Rédempteur vit. Dans ton cœur un idéal d'amour et de service pour arrêter le flot du mal, sois prêt au sacrifice. Il vit, jeunesse, ton Rédempteur vit. Il vit, oui, ton Rédempteur vit. Alors, juste avant la bénédiction, il y a des exemplaires pour le groupe Propulsion. Si vous voulez en prendre part, des copies, vous pouvez aller voir Gipsley pour avoir des copies.
Alors inclinons notre tête. Ceste Père, Papa d'amour, je te remercie car tu as répondu à mes prières. Alors, j'ai pu parler, j'étais stressé, mais j'ai pu parler en ton nom, Seigneur. Ceste Père, l'autre chose que je te demande avant que nous partons, c'est que tu puisses toucher les cœurs, Seigneur, puis qu'ils puissent avoir un vrai réveil et une réforme, Seigneur, dans les cœurs de chacun, des jeunes et des moins jeunes présents, Seigneur. Bénis-les, garde-les, Seigneur. Tandis que nous allons aller à nos demeures respectives, permets de nous protéger pendant la route et que nous puissions garder ton nom et tous tes dons, Seigneur, dans notre cœur. Nous t'en prions ainsi, au nom de Jésus. Amen. Merci et bonne soirée.